Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Aujourd'hui, nous allons parler, notre titre, notre homélie, notre discours, c'est « Être utile ». Être utile aux autres, être utile à soi, être utile à ses amis, être utile même à ses ennemis. أديما بجغلينا أيدر بحاطو يطو الروحي والو جيراني ذي حتى ألد جمني ذي حاهو يطو هاثي يمشي حويثو سرين بارخ علون بارخ عليخو تولخو كايوي ألوه ما نحي تولخو عاني ذي ألوه بالي مالكثو ديش مايو وهو يحوبو بينو ثيخو وشلومو الكلخو آمين عاني ذد بمشي حولو تكرلخون توماطي لنحومو يوميت فرعونو قايمة دلحبولو من قبريكون نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تشبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحص وثراحة معلاين شاري رئيث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاقت حيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوو الكيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذي كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعافي بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو تغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو مريو راحم علينا عذراين. Donc aujourd'hui nous allons parler comment être utile à soi et aux autres. أديما بجغلنا أيدر بحاطو الطوش بوي ديذي ودا جيراني ذي ودا بعلب ببيذي حتى. Saint Grégoire le Grand nous dit il est très utile à l'homme de servir Dieu. Utile à l'homme de servir Dieu. Saint Basile le Grand, mort en 379, nous dit ceci. Voyez utilement les choses. Et il ajoute, écoutez utilement les autres. Et il ajoute, parlez utilement quand vous parlez. Cinquièmement, répondez utilement. Quand vous répondez, ne pas être fâché, d'être quelqu'un de la vie, quelqu'un de gentillesse, douceur, compréhension. C'est comme ça. Parce que être méchant, ça ne sert à rien. Et alors, Saint Augustin, mort en 430, il dit, il est très utile à l'homme de servir Dieu. Servir Dieu, c'est régner. Qui se renonce lui-même, celui qui désire servir Dieu. Renoncer son orgueil, sa vanité, sa passion, sa colère, sa méchanceté, sa vanité, sa haine, d'être quelqu'un utile à lui-même et à la société.
Saint Ambroise dit, servir Dieu, c'est régner. Régner contre soi-même et régner aussi, diriger les autres pour le bien, dans le bien, avec le bien. C'est un grand bonheur de servir Dieu, même au milieu des chaînes. Mais notre bonheur ne consiste pas de satisfaire nos passions déréglées, c'est de les vaincre. Voilà Saint Basile, le grand mort en 379 nous dit, voyez utilement. On va voir comment Jésus va parler utilement. Dans l'évangile, Saint Jean chapitre 9, verset 39, Jésus disait, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, quand vous écoutez, écoutez attentivement et jugez justement, parlez utilement. Être utile à soi, utile aux autres. Et Saint Basile le Grand ajoute, écoutez utilement. Écoutez les autres utilement. Prendre leurs bons exemples. Écoutez utilement. On va voir ce que Jésus nous dit, utile et agréable. Dans l'évangile Saint Luc, chapitre 10, verset 16, Jésus nous dit, qui vous écoute, m'écoute. Qui vous méprise, me méprise. Il dit ça à qui? Il dit ça à ses prêtres, à ses apôtres. Quand vous écoutez le prêtre, eh bien, vous écoutez le Christ. Vous écoutez le Christ. Et qui vous méprise, me méprise. Si vous méprisez le prêtre, vous méprisez le Christ même, parce que le prêtre remplace Dieu sur la terre. Par exemple, qui peut pardonner les péchés? Uniquement le prêtre. Jésus a donné cet ordre dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Jésus dit à ses prêtres, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Uniquement le prêtre peut pardonner les péchés. Après Dieu, le prêtre c'est Dieu sur la terre, disait Saint Clément. Saint Luc ajoute autrement, qui vous accueille, m'accueille. Qui vous reçoit, me reçoit. De nouveau, Saint Luc chapitre 11, verset 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Ne seulement écouter la parole de Dieu, mais il faut la pratiquer. Écouter, ça va, mais il faut appliquer, pratiquer. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, ça ne sert strictement à rien. Au moins 10%, il faut pratiquer. Parlez utilement. On va voir Jésus, ce qu'il va nous dire dans l'évangile Saint Luc chapitre 12, verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint qui va parler à votre bouche. Donc, réponse, parlez utilement, c'est ça. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. De nouveau, il nous dit, répondez aux autres utilement, sans être fâché, sans nervosité, sans colère,
avec une politesse. Répondez utilement, s'il vous plaît. Dans l'évangile Saint-Matthieu, chapitre 27, verset 11, Jésus devant Ponce Pilate, gouverneur romain. Donc, Ponce Pilate n'était pas juif, n'était pas israélite. Il était romain. Il a envoyé par Rome comme juge. Jésus comparut devant le gouverneur Ponce Pilate et l'interrogea en ces termes. Pilate interroge le Christ. Es-tu le roi vraiment des Israélites? Jésus lui répondit, tu le dis. C'est-à-dire, oui, je le suis. Réponse claire, utile. Répondez utilement. Jésus lui répondit, tu le dis, c'est clair, pas plus. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un dit, vous avez bien dit, vous avez touché du doigt. Être utile à soi, utile aux autres, parler utilement, répondez utilement, écoutez utilement. Soyez quelqu'un utile pour vous-même, pour votre famille, pour vos amis, pour vos voisins et pour la société entière. Saint Paul nous dit autrement maintenant ici, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 33. Saint Paul nous dit, je m'efforce moi-même de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant point ce qui m'est avantageux, mais ce qui est utile à tous. Ce qui est utile à tous. Notre thème, c'est être utile à tous, être utile à soi. Von Arg, dans ses réflexions, dans ses maximes, nous dit autrement, l'art de plaire, c'est l'art de tromper. Plaire hypocritement à tout le monde, c'est tromper tout le monde. Dans la Bible ecclésiastique, chapitre 25, verset 1, 4 encore, nous dit dans la Bible, chose désirable et détestable. Mon esprit se complaît en 3 choses. Et lesquelles? Écoutez, je vais vous dire. Qui plaisent à Dieu comme aux hommes. 1. L'union entre les frères, la fraternité. Non seulement entre les frères, mais pour le monde entier. La fraternité humaine, la fraternité universelle. L'union entre les frères. Deuxièmement, l'amour entre les proches. Troisièmement, et c'est très intéressant le troisième, un mari qui aime bien sa femme, qu'il n'y ait pas de problème entre les deux, dispute, bagarre, insulte. Donc l'union entre les frères, l'amour entre les proches, un mari qu'il est bien avec sa femme. J'aime bien ces 3 choses. Mais attention, je déteste aussi certaines choses. On vous écoute. Mais il y a 3 sortes de choses que je déteste. Mon âme déteste. Et qu'est-ce que c'est? Mon âme est donc, mais il y a 3 sortes de choses que déteste mon âme et dont la vie m'est insupportable. On vous écoute. Un pauvre orgueilleux. C'est vrai, les pauvres, nous devons les respecter, mais ne doivent pas être orgueilleux. Non seulement les pauvres, mais nous tous. On est souvent orgueilleux, vaniteux. Et un riche menteur, c'est le deuxième, et un vieillard fou et insensé. Ces 3 choses, je ne l'aime pas. Franchement, non. Un pauvre orgueilleux, un riche menteur, un vieillard fou et insensé. Non, je n'aime pas ces 3 choses.
Mais j'aime ces trois choses, comme je vous ai dit. Il y a trois sortes de choses que déteste mon âme dans la vie, mais insupportables. Un pauvre orgueilleux, un riche menteur et un vieillard fou et insensé. Mais j'aime bien aussi trois choses: l'union entre les frères, l'amour entre les proches, et un mari qui est bien avec sa femme. Aujourd'hui, que voyons-nous? Le malentendu entre l'homme et la femme, les divorces entre le mari et sa femme. C'est vraiment regrettable, le malentendu, même de temps en temps des meurtres. C'est honteux dans une société civilisée qu'il y ait tant de drames, tant de problèmes. Stendhal, écrivain français mort en 1842, la seule règle est d'être vrai. Nous devons être vrais en parole et en action. Plus on plaît généralement, moins on plaît profondément. Plaire à tout, je crois, ce n'est pas utile. Il faut que vous ayez quelques personnes fidèles et les autres aussi, vous devez l'estimer, je ne dis pas non, mais faites trop de familiarité avec tout le monde, vous allez regretter amèrement. Plus on est généralement, moins on plaît profondément. Donc, plus on plaît généralement, moins on plaît profondément. Saint Paulin, mort en 431, étudions-nous à déplaire aux gens à qui Dieu même déplaît. Donc, si Dieu n'aime pas certaines choses, nous devons aussi ne pas aimer ces choses-là. Par le meurtre, les crimes, le mensonge, la jalousie, la haine, les vols, tout cela nous devons les détester parce que Dieu ne l'aime pas. Saint Paul aux Galates, chapitre 1, versets 8-9, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. On ne peut pas changer l'évangile, changer Dieu, non. On ne peut pas ni changer Dieu, ni moderniser Dieu, ni changer l'évangile, ni moderniser les traditions. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Jésus-Christ. Plaire à Dieu, respecter les hommes, soyez modèle dans le monde. On a cessé de plaire aux hommes quand on s'est fait le serviteur de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous suffit. Saint Bernard dit autrement, se déplaire à soi-même, c'est plaire à Dieu. Ne composez jamais votre visage pour plaire aux hommes, mais ornez intérieurement votre conscience de bonnes œuvres pour plaire au Roi des cieux et à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Saint Paul écrit à Timothée, 1er épître, chapitre 4, verset 8, « Exerce-toi à la piété, à la spiritualité, à la gentillesse, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » D'accord? Tandis que la piété est utile à tout. Et la promesse
de la vie présente et de la vie à venir. Poète irlandais s'appelait mort 1852. Donc il est mort en 1852. Il est naturel de penser que le contentement de soi, même de le vrai bonheur, soit les suites de la vraie piété. Donc répétez. Mort poète irlandais, mort en 1852. Il est naturel de penser que le contentement de soi, même de le vrai bonheur, soit les suites de la vraie piété. Bossuet dit autrement, mort en 1704, la piété est le tout de l'homme. La richesse de l'homme, c'est la piété, la spiritualité, la gentillesse, la politesse. Écrivain français, Montalent, mort en 1972, la piété doit être sans geste, comme la douleur. J'ose dire, presque dire aussi, silencieuse. Saint Augustin dit autrement, nous allons à Dieu par le chemin de la piété. Donc, nous allons à Dieu par le chemin de la piété. La piété, vraiment, c'est l'amitié. Et en même temps, la piété, c'est l'ami de Dieu. Nous allons à Dieu par le chemin de la piété. Platon dit autrement, mort en 347 avant Jésus-Christ, philosophe grec, il n'y a rien de plus important, ni de plus glorieux pour le genre humain que la piété. Encore Saint Paul, première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 2, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété, sainteté, chasteté. Vous, hommes de Dieu, suivez la justice, suivez la piété, suivez la foi. C'est notre devoir premier, homme de Dieu, d'être juste, d'être pieux, d'avoir la foi énorme. Madame de Sévigné, morte en 1693, une de mes grandes fautes, une de mes grandes envies, ce serait d'être pieuse. Je ne suis ni à Dieu, ni au diable. Ça me dérange énormément. Soyez pour quelqu'un, choisissez Dieu, et c'est ça. Le pape Clément XIV, mort en 1774. Si la miséricorde de Dieu dépendait de certains dévots, les pécheurs seraient bien à plaindre. Je suis certain, nous tous. Même si nous avons la spiritualité énorme, nous devons respecter les pécheurs. Parce que Jésus dit clairement dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 9 verset 13, « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs à la conversion. » Et il ajoute, Clément XIV, « On devient tout ou rien selon l'éducation que l'on reçoit. » Je répète tout le temps, l'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. Plutarque, écrivain grec, mort en 125, une bonne éducation est la source et la racine d'une vie vertueuse. Ne sois pas un homme médiocre, s'il vous plaît. Ne sois pas une femme médiocre. Soyez un homme noble, une femme noble, pleine de noblesse. Rien n'est utile. Aujourd'hui, nous parlons d'être utile à soi, utile aux autres.
Rien n'est utile si ce n'est ce qui sert à la grâce de la vie éternelle. La grâce et la santé de l'âme et l'amour du cœur. Dante, mort en 1321, d'origine italienne, tout le monde a entendu Dante. L'âme est le plus grand miracle du monde. C'est vrai. Saint Paul encore nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque je suis faible, je dois être fort. Lorsque je suis malheureux, je dois être grand. Lorsque j'ai des problèmes, je dois être ferme, de ne pas tomber, de ne pas avoir le désespoir. Jamais. Michel de Montaigne, mort en 1592, écrivain français. La plus honorable vocation, occupation est de servir au public et d'être utile à beaucoup. Servir le peuple et être utile à tous. En ce qui nous concerne, comme prêtres, nous devons servir le peuple résolument, gratuitement, absolument. Visite des malades, aller dans les hôpitaux, bénédiction des maisons, le baptême, les sacrements, le mariage, certaines messes pour des défunts, tout cela doit être totalement et gratuitement. Et il ne faut pas oublier les funérailles, les obsèques doivent être absolument gratuites. Et si les gens n'ont pas de l'argent, nous devons aussi les aider. C'est notre devoir premier. Donc, la plus honorable vocation, occupation est de servir au public et d'être utile à tous. Utile à soi, utile aux autres. Nul ne peut aimer le lieu où nous sommes appelés, s'il ne est le lieu où nous sommes rappelés. Le véritable Orient nous appelle et vous regardez l'Occident. Si l'Occident a été civilisé, moralisé, lettré, université, collège, école, hôpitaux, dispensaires, c'est grâce au christianisme. Le christianisme a civilisé l'Occident, les Occidentaux, les pays avec des collèges, des écoles, des universités, des hôpitaux. Tout cela sont les œuvres du christianisme. On ne peut pas nier. La télévision, tout cela, c'est l'œuvre du christianisme. On dirait maintenant que le christianisme est détesté par les Européens. Mais ils vont regretter amèrement. Il faut regretter maintenant et pas après. En démolissant le christianisme, monsieur, madame, mademoiselle, jeune garçon, jeune fille, vous démolissez vous-même. En construisant le christianisme, vous construisez votre personnalité, votre pays, votre continent, l'Europe. Revenez à Dieu, vous les Européens, vous ne regrettez vraiment pas. Il faut regretter maintenant et pas après. Il faut regretter avant et pas après. Un jour viendra, vous allez regretter grandement le christianisme. Et vous allez être dominé par les autres. Alors vous allez dire le christianisme, c'est le paradis. Maintenant, nous vivons autrement. Eh bien réfléchi. Saint Augustin nous dit, mort en 430, « Nul ne peut aimer le lieu où nous sommes appelés. » Bien sûr, nous avons souffert, mais nous avons résisté contre nous-mêmes et contre les autres. Il n'y a pas de plus grande dignité de servir le Christ. Servir le Christ, c'est régner spirituellement, moralement, religieusement, civilement,
Celui qui met sa confiance dans le Christ ne craint pas le diable et les problèmes du monde. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, il y a 3 vocations. La vocation divine, comme pour Saint Paul, la vocation humaine, comme pour les 5000 convertis à la parole des apôtres au jour de la Pentecôte, la vocation nécessaire, comme de Saint Paul, premier ermite, Saint Antoine. Saint Grégoire le Grand, mort 604, Dieu appelle les hommes par lui-même. Dieu appelle, il fait son devoir. Par les anges, il envoie ses anges comme avertis aux hommes et aux femmes. Par les pères, il y a des missionnaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de missionnaires presque. Les missionnaires, ils ne font plus leur devoir. On dirait qu'il n'y a plus de conversion depuis qu'on a modernisé Dieu. On peut changer tout, moderniser tout, absolument tout, mais Dieu jamais. La parole de Dieu jamais. Si Dieu a dit soyez parfait, on ne peut pas dire soyez imparfait. Si Dieu a dit dans l'évangile aime ton prochain comme toi-même, on ne peut pas dire détester votre prochain. Si dans l'évangile dit aimez vos ennemis, on ne peut pas dire détester vos ennemis. Donc, on peut changer tout, moderniser tout, mais Dieu jamais. Dieu appelle les hommes par les prophètes. Il a envoyé tant de prophètes, par les apôtres. Jésus a choisi 12 apôtres. Par les prêtres. Saint Clément, 3e pape de la Sainte Église, disait « Après Dieu du ciel, le Dieu de la terre, c'est le prêtre. » Prêtre, soyez modèle, vous allez modeler l'univers. Les prêtres, on n'a pas le droit de scandaliser les autres. On a le droit de civiliser les autres, de moderniser les autres, d'illetrer les autres, d'aider les autres, quoi qu'il arrive. Et par les miracles, par la prédication. Prêchez la prédication utile et agréable. Soyez utile pour vous-même et pour les autres. Et Jésus disait dans l'évangile Saint Marc chapitre 16 verset 15, « Allez dans l'univers, prêchez l'évangile à toutes les nations. » Il dit ça à ses prêtres, à ses apôtres. « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. » Saint Antoine de Padoue nous dit autrement, mort en 1231, chercher à plaire au peuple par sa parole, c'est provoquer la colère de Dieu. Vous prêcherez bien si vous provoquez les larmes, non la hilarité, non la joie de vos auditeurs. La langue du chien guérit certains maux, ainsi en est-il celle du prédicateur, qui est le médecin des âmes, médecin spirituel. Quand les malades viennent chez moi, je prie pour eux, je les envoie chez 3 médecins. Et chez nous, tout est gratuit, bien sûr, vous savez. Mariage, baptême, funérailles, visite des malades, bénédiction des maisons. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Saint Augustin dit, mais écoutez, je deviens votre ennemi numéro 1 quand j'annonce la vérité. On dirait les gens n'acceptent plus la vérité. Quand vous dites la vérité, ils sont fâchés. Quand vous mentez, ils sont contents. Mais où allons-nous? On ne sait plus comment il faut danser avec les gens. Vous êtes vraiment prédicateur si votre parole a l'autorité, a la vérité et l'utilité. Être utile à soi, utile aux autres, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Pour prêcher, il faut
des conditions, l'assiduité de l'assistance, un lieu favorable, l'attention du peuple. Le peuple doit être aimé, le peuple doit être civilisé, le peuple doit être lettré, et le peuple doit être moralisé, parce qu'une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine, et un arbre sans racine, tôt ou tard va tomber. Il y a un danger vraiment, vraiment, contre les Européens. Tant de problèmes, tant de misère, tant de pauvreté, tant de difficultés. Où allons-nous? Première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas réprouvé, disqualifié, humilié moi-même. Je dois être modèle chaque fois. Je n'ai pas le droit de scandaliser les autres. Victor Hugo meurt en 1885, écrivant en français. L'honnête homme cherche à se rendre utile à lui-même et aux autres. Dans Saint Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est tellement beau. Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, 24, que personne ne cherche sa propre satisfaction, mais le bien des autres, être utile à soi, utile aux autres. Il faut chercher Jésus-Christ par la foi, par l'amour de Dieu, par les bonnes œuvres. Lorsque les hommes cherchent Jésus-Christ, ils doivent pardonner facilement à ceux qui sont dans l'erreur. Je dirais même l'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Mon enfant, pourquoi avez-vous agi envers nous de la sorte? On trouve ça dans l'Évangile, Saint Luc chapitre 2, verset 48. Voici que nous cherchions, votre Père et moi, font affligés. Jésus, à un moment donné, il était perdu. Saint Joseph et la Vierge Marie cherchent le Christ. Voilà, il était dans le temple, il priait. Et Jésus leur dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois occupé de ce qui regarde mon Père, c'est-à-dire d'être dans la maison de Dieu? Aujourd'hui, la jeunesse, ils ne veulent même pas entrer dans la maison de Dieu. La jeunesse doit être éduquée, formée. Platon dit, négligez l'éducation de la jeunesse, vous négligez la nation entière. Saint Ambroise, il a écrit un livre au sujet des vierges, mort en 397. Une vierge qui cherche Jésus-Christ ne doit point être une personne vulgaire, médiocre. Elle ne doit point stationner dans les rues et dans les places publiques à 1h du matin ou même à minuit. Vierge chrétien, soyez modèle. Formez de véritables familles. La famille doit être la base de la société. Restez vierge jusqu'au mariage, quoi qu'il arrive. Et méfiez-vous de ne pas avoir le divorce. Aujourd'hui, les gens se marient, soit ils vivent en concubinage, soit après quelques mois, le divorce. Où allons-nous? Honoré de Balzac, mort en 1850, romancier français. Les hommes vous estiment en raison de votre utilité.
sans tenir compte de votre valeur. Nous devons donner beaucoup de valeur aux hommes et aux femmes qui sont civilisés, qui travaillent pour la société, qui travaillent pour tout le monde, qui sont gentils et miséricordieux. Saint Ignace d'Antioche, ça veut dire quoi, Saint Ignace d'Antioche? La première église de Christ a été fondée à Antioche. Aujourd'hui, Antioche, c'est en Turquie, s'appelle Antakya. En 615, était envahi par les musulmans et ils ont envahi Antioche. Et Saint Pierre, le premier patriarche, a fondé la première église de Christ à Antioche. Nous trouvons ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et voilà, Saint Ignace, c'est le troisième patriarche. Troisième patriarche. Et le patriarche qui est venu ici à notre église dans notre couvent, c'est le 123e patriarche. C'est la liste des patriarches. Ici, Ignace d'Antioche, troisième patriarche de Syriaque orthodoxe. Et il nous dit ceci. Après Dieu, considère tout homme comme Dieu. C'est bon. Prenez les mœurs de Dieu. Respectez-vous les uns les autres, vous aimant en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une parole extraordinaire. Après Dieu, considère tout homme comme Dieu. Ce qui veut dire respecter tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. C'est-à-dire civiliser tout le monde. Former tout le monde moralement, religieusement, civilement, poliment. Parce que l'éducation fait les nations. L'éducation fait la famille. L'éducation fait l'homme. Jeune garçon, jeune fille. Nous devons les éduquer, les former. Platon dit autrement, mort en 347. C'est un grand combat de faire de soi un homme honnête et loyal, utile à lui-même, utile aux autres. Hugo Saint-Victor nous dit autrement, l'homme est fragile, porté au péché malheureusement, faible pour persévérer. Nous devons être forts. Lorsque je suis faible, je dois être fort. Je dois dominer soi-même, mes passions, mes jalousies, ma haine, mon orgueil, ma colère, ma vanité. Il ne faut plus dire je sais tout, l'autre ne sait rien, montrer l'autre du doigt, critiquer l'autre, ce n'est pas sérieux. Nous devons être des hommes et des femmes civilisés, moralisés, spiritualisés, quoi qu'il arrive. André Gide, mort en 1951, s'il y a quelque chose de plus méprisable que l'homme et plus abject, c'est beaucoup d'hommes, malheureusement. Mais à ce point-là, l'homme est tombé. À ce point-là, l'homme devient mauvais, abject, ridicule, absurde. Mais André Gide dit, mort en 1951, s'il y a quelque chose de plus misérable que l'homme et de plus abject, c'est beaucoup d'hommes. Alors, homme, gardez votre dignité. Femme, gardez votre dignité quoi qu'il arrive. Les hommes et les femmes sont déviés du bon chemin. Revenez au bon chemin. Faites des enfants, éduquez-les, formez-les, instruisez-les. Une société sans enfants, tôt ou tard, va disparaître, certainement. Saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, il y a 4 choses au-dessus de toute estimation. La science d'abord. Mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Nous devons apprendre beaucoup de choses, bien sûr. Nous devons être quelqu'un dans la vie. L'ignorance, c'est une maladie. La santé. Je souhaite à toute personne qui m'écoute beaucoup de santé.
s'il est malade, pour sa guérison, qu'il soit protégé, qu'il soit guéri, qu'il soit inattaquable, lui, ses enfants, son mari, sa femme, etc., la famille. Ayez beaucoup de santé. S'il y a des malades chez vous, nous prions pour leur guérison. La liberté. La liberté, bien sûr. Mais trop de liberté, c'est l'indice du mal. Comme la tolérance. Je suis pour la tolérance, je suis pour la liberté. Mais trop de tolérance, alors là, il y aura beaucoup de l'intolérance, beaucoup de problèmes. La liberté, et quand il y a trop de liberté, il y a beaucoup de problèmes dans la société. Absolument. Les vertus. Les vertus, c'est-à-dire la douceur, la sainteté, la bonté, être content de ce qu'on a, c'est la meilleure des choses. L'homme vertueux, l'homme qui a la foi, il y a derrière lui beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Aristote dit autrement, mort en 322, philosophe grec, le savoir diffère de l'ignorance. Donc, entre le savoir et l'ignorance, il y a des abîmes. Le savoir diffère de l'ignorance comme la vie de la mort. Être libre, qu'est-ce que c'est? C'est être maître de soi. Gouverner soi-même, gouverner ses passions, sa jalousie, sa haine, sa personnalité. Descartes dit autrement, je pense donc je suis, mort en 1650. C'est proprement ne vouloir rien que de n'être utile à personne. Donc nous devons être utiles à personne. Utile à personne. Mais de temps en temps, quand on est utile à personne, l'autre devient notre ennemi. Notre ennemi numéro 1. Ami et ennemi, ne racontez pas vos problèmes de famille. Un jour, votre ami et votre ennemi, si vous dites quelque chose ne leur convient pas, ils deviendront votre ennemi numéro 1. Gardez votre secret dans votre bouche. Si vous ne pouvez pas garder votre secret dans votre bouche, comment l'autre va le garder? Surtout quand vous dites, attention, ne dites pas, ça entre nous soi-disant, ou entre nous soit dit. Surtout, gardez votre dignité, la discrétion. La discrétion, ça vaut la peine. Jugez selon la justice, dit la Bible, Deutéronome chapitre 1, verset 17. Ne faites acceptation de personne, mais écoutez le petit comme le grand, sans distinction, de classe, de race, de religion. Aimez tous les hommes, après Dieu comme Dieu. Charles Ferdinand Ramuz, se sentir inutile est pire encore que se sentir coupable. Nous devons être utiles à nous-mêmes et aux autres. Ça, c'est notre thème, notre discours d'aujourd'hui. Se sentir inutile est pire encore que de se sentir coupable. Nous devons nous sentir utiles, agréables, gentils, civilisés, aider les autres, supporter les uns les autres avec respect et dignité, être utile à soi, utile aux autres. Loué soit Jésus-Christ pour toujours éternellement. Aime ton prochain comme vous-même. Mais attention, pas trop de familiarité. Pas trop de familiarité. Pas trop de familiarité. Méfiez-nous de trop de familiarité. Trop de familiarité, c'est l'indice du mal en même temps. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, croyants ou non, nous devons, donc le savant nous dit, voyez utilement, écoutez utilement, parlez utilement, répondez utilement, soyez utile à vous-même et utile aux autres sur tous les plans, sur tous les niveaux. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous qui que vous soyez, croyants ou non.
Je suis gratuitement au service de tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion. Ici, Harke Abunadero, Samuel Konodito Sureto Orthodoxeito Belgica, Shlomo Sheino على سوريا كله، وإذا توالخوا كايو علىهم عنحي وتوالخوا عنيدهم بملكثو ديشمايو عليمي عليموثو قوارو مسوريو ماطيعو لميخو البابيخو وهواو طوي أماجيرا نثخو ولم قتلوتو ولم دقلوتو زوخو لعيتو تفدا ويلافو يسريو يثو علىهم بارخ الكوليخو وكم صالين الكوليخو توتو طوي وأيدر بحاهوي طوي الروحي وطوي توست اللحرني أديوما هاثيوا ومدد مشغيلا آلهم بارخ عليخو شينا وشلوم الكلخون آمين أبوند بشمايو نث قداش مخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانود بشمايو أو برعو هبلا لحمد سنقونان يومونو وجبقلان حاوبين وحطوهين أي كانود فحنان جبقلان حاوبين لو تعلان نسيونو إلو فاصون من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا صالوه آفيس حلوفين حاطوه هوشو وبشو عاث موتان آمين سريوين برخ هيكو توتو علوهم بارخ عليخو وكم صالينا وعلوهم بارخ لبو تسخو وكي وثخو علوهم ما نحي أمي تثخو بمركسو ديشمايو ويعاي لثخو يطوتو أم حذوذي يحبو دمشيحو بينو ثيخو آمين سرين برخفوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون ودمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكو يدمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حو بيكون وتجبق بصوريكون وتنيح روحوثد عني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو يثحنين وثعدر بياصلاو ثخون فشون بشلوم سريوين برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلوث يولثو كلهن قاديشك حاصلا مورا حاصل عني ذين دخرون مريم نوال بركوثا وصلو صوتي شورول نفشوثا يولدا ثالو بسلطو دخرون البركثو الراحق والقريب فانو شيلوثون لاينو داكري هابل حلمونو لاينو دمعق بعوي ليلو بوبو لاينود بيشوشو حقلي تروذي ومنه بصلو ثق وبعو ثق راح منه ونعلين هاليلويا سلو ثق عدار لان إن داثاله مريم أقاديشي كله معدلي ومعاوني أسري كله احنا استي متفكرين أبخو احنا وقاديشي كله تبدأ كبصالينا لبو تثخو آلوه بلخو حيلو حلمونو تلخو كايب آلوه مانحي تلخو عنيذي آلوه بشما إما الكثو دشما تويو ألي واو طوى محذوذي وأماجيرا نثخو لما حوتو بحذوذي ولم دقلوتو ولم فلغوتو ماتو تسرين برخي طوي بيس هيكو تو كورح من الخو وكبخو هو تستغلب طوي بوشكل دمالخ آلوهم بارخ الكلخو شينو شلوم الكلخو احنا استيكم صالين الكلخو ما توتو ولو كي توتو بعلد بوبي ديذن كم صالين الخالهم بارخ عليخو شلوم شينو الكلخو باش مدابو دبرو روحو قاديشو حاضلو شاريرو امين